quelle est la différence entre, en arabe, vous savez, on a deux termes. On parle d'orgueil et d'orgueil. C'est-à-dire, on parle de kibr et de takabbur. On le traduit en orgueil par les deux façons. En réalité, le kibr, c'est quoi? قد يشعر الإنسان في داخله بالكبر. Quelqu'un peut avoir au son fort intérieur un sentiment d'orgueil. ولكن قد يترجم هذا الشعور ولا يترجم. Des fois, d'un point de vue acte, d'un point de vue des actes, ce sentiment d'orgueil peut se traduire au travers des membres du corps. Donc il y en a qui vont exprimer leur sentiment de supériorité d'orgueil et d'autres qui vont le cacher. Et on parle de takabbur quand il y a manifestation de ce sentiment d'orgueil. Voyez? Donc le takabbur peut se manifester par exemple par le fait que vous êtes riche, vous allez entre guillemets faire la hadra à un pauvre, donc vous allez opprimer quelqu'un qui est matériellement en dessous de vous. Vous êtes quelqu'un entre guillemets de très intelligent, vous allez manipuler quelqu'un qui est moins intelligent. Vous savez lire, donc vous allez manipuler quelqu'un qui ne sait pas lire. Vous voyez, par exemple, ça, c'est des formes, des fois, de takabbur aussi. Hein? Voilà. Donc, toujours ce sentiment de supériorité. Donc, on va pouvoir, Inch'Allah, je pense maintenant, attaquer le sujet pour lequel je suis là parmi vous aujourd'hui. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع الغرور. الغرور في الإسلام. ما معنى الغرور؟ يقول الله سبحانه وتعالى في المحكم التنزيلي: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset qui pour moi est fondateur du sujet que je vais aborder aujourd'hui: ô homme, la promesse d'Allah est vérité, que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas et que ne vous trompe point au sujet d'Allah le trompeur. باللغة العربية الغرور هو الشيطان. ويقول ابن منظور صاحب لسان العرب الموسوعة يعني لسان العرب. Donc dans لسان العرب Ibn Manzour, la définition que l'on trouve aussi de gharour, c'est à la fois الشيطان et الحياة الدنيا. Alors pourquoi parler de gharour? Pourquoi parler de ce qui relève de la vanité? C'est quoi le gharour? C'est le fait non seulement de se tromper, mais d'être trompé plutôt, d'être dupé. Voyez? Par exemple, quelqu'un va venir, il va vous faire un mauvais coup, il va vous tromper. Il va vous dire, par exemple, que la voiture, elle n'a aucun vice, et puis finalement, quand vous allez rouler avec, vous allez entendre un bruit de cardan, un bruit de roulement, et là, vous dites: ah, il m'a eu. Vous avez été trompé. Mais, là, le ghurur, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut se tromper soi-même. Subhanallah, ajib. On peut se tromper soi-même. يغتر الإنسان. وكيف؟ على سبيل المثال هو يعتقد أنه على حق وهو في حق هو على باطل. Par exemple, une des duperies qui peut arriver chez l'homme, c'est de considérer qu'il est sur la bonne voie. Lui, il est persuadé que ce qu'il fait, c'est bien. Alors que c'est tout le contraire. Et c'est tout ce problème-là que, Inch'Allah, j'aimerais aujourd'hui aborder au travers de ce qu'on appelle al-akhlaq al-madhmouma. Il y a un certain nombre de caractères de l'âme. L'akha nous a parlé tout à l'heure, Allah yajazih, an ar-ruh wa an-nafs aussi. Parce qu'il y a évidemment une différence qui est significative. Et il y a cette nafs-là qui va nous poser un certain nombre de problèmes et que l'on doit éduquer. يجب علينا أن نربي أنفسنا تربية صحيحة. Voyez, cette éducation-là, c'est une éducation perpétuelle. Et tout à l'heure, quand je parlais de livres, je parlais de sujets qui sont abordés. Si vous voulez vendre aujourd'hui des livres en librairie islamique qui marchent bien, vous allez trouver des livres sur le mariage, sur le divorce, comment plaire à son mari, comment plaire à son épouse. Allahumma barak. Walima. Si on veut avoir un foyer heureux, Inch'Allah, il vaut mieux évidemment être bien informé. Mais moi, je suis tenté de vous dire une chose. Si dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas une bonne relation avec lui, vous n'aurez pas une bonne relation ni avec votre femme, ni avec votre mari. Parce que le fondement même de ce que vous êtes, votre façon de penser, de réfléchir, est déjà à la base corrompue. Vous pourrez lire tous les livres du monde, si votre âme n'est pas éduquée à une certaine éthique, إن لم تكن عندها بعض الأخلاق المحمودة التي يحث عليها الإسلام, il ne faut pas, entre guillemets, chercher, je dirais, de bonheur si déjà l'éducation
votre auto-éducation sur le plan éthique et spirituel est, entre guillemets, boiteuse. C'est pas possible. وسنتناول بعض الأخلاق ولكن قبل هذا إن شاء الله أريد فقط الإشارة إلى بعض ما أسميه بعض العناصر الأساسية. Je vais renvoyer à quelques éléments qui sont fondamentaux dans la compréhension de ce sujet. On a parlé de ghurur, on a parlé de tromperie, d'illusion. Hein? Vous voyez, on dit en français, tout ce qui brille n'est pas pauvre. Hein? Les gens sont aujourd'hui, subhanallah, obnubilés par ce qui brille. Vous regardez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram ou autre, on a des posts qui sont super bien faits, c'est dynamique, c'est propre, et les gens, ils croient à tout ça, quoi. Vous voyez, ils sont fondants. Parce que les gens ont compris que le visuel, l'organe visuel, il était important. Subhanallah, وماذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن عندما يعني قصة موسى عليه السلام وسحروا أعين الناس. الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un verset vraiment que je trouve extraordinaire, un passage du verset. Vous savez, donc c'est Moussa, Ma'a Sahara, avec les magiciens. Puis à un moment donné, donc les magiciens jettent leurs bâtons. Ça donne le sentiment que ce sont des vipères, des serpents, des choses qui bougent en tout cas. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Moussa de jeter son bâton. Et il les jette et là, la vérité d'Allah se manifeste. Et il a tout absorbé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, au moment où Sahara jette le bâton, ils ont enjolivé, trompé le regard. Allah précise ayunan-nas. Au Coran, tout ce qui est mentionné n'est pas entre guillemets quelque chose qui est fait comme ça que le hawa. Ça a une importance fondamentale. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout ce que nous voyons autour de nous, notre regard, notre organe visuel est aussi enjolivé, il est trompé. Vous voyez, il est envoûté, je dirais même. C'est plutôt ça. C'est le fait d'être envoûté. Saharo, khlas. Voilà. Parce qu'on me montre des choses, entre guillemets, qui paraissent tellement vraies que je vais croire à cela. Donc, je vais croire que c'est vrai. Et tout ce problème-là, si vous voulez, dans le propos qui est le mien aujourd'hui, même à dire qu'on a, entre guillemets, j'ai bien 3 choses à combattre. ثلاثة أشياء يجب محاربتها. وما هي؟ قلنا الشيطان الغرور زينة الحياة الدنيا, la notion d'embellissement de la vie, et je vais vous expliquer, al-nafs. On a 3 éléments qui jouent contre l'homme en réalité, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas évident, subhanallah. الإنسان باش يطهر نفسه يعني لازم له كما نقولوا احنا وقت كبير وطويل. Il faut beaucoup de temps pour éduquer. Donc vous avez déjà le démon, le Harour, qui, ne l'oublions pas, a fait une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala. La taghwiyannahum ajma'in. Allah, il a fait la promesse, Iblis. N'oublions pas à Allah de dire que je vais égarer tous les hommes. Illa ibadak minhum as-salihin. Subhanallah. À part ceux d'entre tes serviteurs, évidemment, qui auront été des serviteurs saints, qui auront suivi la bonne voie. Voilà. Et vous savez qu'Iblis a fait cette promesse. Voyez. Et il y a la notion que l'homme est cerné de toutes parts. Il dit, je viendrai, je serai devant, derrière, à leur droite, à leur gauche, subhanallah, partout. Voilà, donc c'est être cerné au sens premier du terme. Donc il y a déjà cet ennemi-là à combattre. Ensuite, vous avez les attraits de la vie d'ici-bas. Les attraits. Al-maddiyat. Tout ce qui est matériel. Alors attention, c'est pas haram de chercher, entre guillemets, à avoir un niveau de vie aisé. C'est pas haram. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des catégories d'hommes où vous avez al-ghani ou al-faqir, le riche, le pauvre. On a plein d'histoires, alhamdoulilah, qui nous sont rapportées à ce propos. Des gens qui étaient fortunés à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont participé à l'effort de développement de l'islam. Qui par des sadaqat, qui par, entre guillemets, des chevaux, par des chamelles, tout un ensemble de choses. Donc, être riche, c'est tout à fait toléré, bien sûr. Après, c'est comment vous dépensez votre richesse. C'est ça, finalement, la question. Voilà. La véritable question est là. Donc, les attraits de la vie d'ici-bas font qu'à un moment donné, une nefs qui est à l'intérieur, elle est excitée. Une excitation, elle est excitée. Le hayajan, voyez, qui fait qu'à un moment donné, elle veut tout. Elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça, elle veut ça. Et là, il faut commencer à poser des barrières.
On va aujourd'hui, Inch'Allah, tenter d'aborder quand même, se limiter à بعض الأخلاق المذمومة. ما بينها الكبر، العجب، الرياء، الجاه. على سبيل المثال, on va tenter de parler de tous ces vices de l'âme qui peuvent inciter l'homme à être trompé. وأقسم بالذي أحل القسم فإن أخطر الأخلاق المذمومة الكبر أو التكبر. Parmi les vices les plus dangereux qui puissent exister, c'est bien ce que l'on appelle le péché d'orgueil. Vous entendez tous parler d'orgueil, takabbur. Les Grecs le désignaient sur le thème d'Ibris. Vous voyez, on parlait d'Ibris à l'époque. L'ubris, pardon, c'est l'ubris. Ibris parce qu'on écrit avec un Y en réalité qu'on prononce U. L'ubris. Le péché, vous voyez, le péché d'orgueil, c'est quoi? Même al-kibr wa al-takabbur. Al-kibr, comme son nom l'indique, c'est le fait de se sentir entre guillemets l'insan qui m'a voulu ytnafakh. Vous voyez, on se sent toujours plus fort que les autres, supérieur aux autres. Et on oublie une chose. Par exemple, انظروا في اللهجات يعني المغاربية، يعني المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، في المملكة العربية المغربية الآن، في بعض يعني المصطلحات التي نستعملها في الشوارع نقول يعني بعض العبارات نقول أنا خير منه. سمعتوها هذه لا؟ يقول لك أنا خير منه أنايا. ويزيد avec la gestuelle, il dit moi je suis meilleur que lui. Il le dit bien. Et c'est presque, je dirais, méchant en arabe. Voilà, vous voyez, avec le geste, là, voilà, la mimique qui va avec. ولكن من يعني سبق بهذا القول؟ من قرأ أنا خير منه؟ قولوها زيدوا معليش الإنسان شغل إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتها من طين. سبحان الله. وحنا كنعاودوا نفس الكلام. عجيب. On répète strictement les mêmes erreurs, mes frères et sœurs. Dans nos parallèles respectifs, quel que soit, alhamdulillah, كلنا ما شاء الله مسلمون الحمد لله. والشيء الذي يميز بنا هو الإسلام التقوى. لا فرق بيننا إلا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alors, oublions les questions ridicules de nationalisme et tout, mais ça de côté, alhamdoulilah. C'est vrai que c'est bien, as-salat, c'est toujours, alhamdoulilah, quelque chose de bien, Torah et tout, présent, bien sûr. Mais ce qui nous lie aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est l'islam. Et dans tous nos pays respectifs, dans nos cultures, on a ce péché, ce défaut, et qu'est-ce que l'on fait? Ben moi, je dis qu'Iblis, il a sa fête tous les jours. Alhamdoulilah, il dit dialogues, tous les jours. Parce que tous les jours, il y a quelqu'un à travers le monde arabe qui vient à nous. عجيب نقولوها ولا ما نقولوهاش؟ نقولوها ولتي. Et on dit en plus parce que ça vient du cœur. Je suis meilleur. T'es mieux que en quoi? Donc vous voyez que le kibr هذا يعتبر كبر تكبر. Alors ما الفرق ما بين الكبر والتكبر من ناحية اللغة العربية؟ Quelle est la différence entre en arabe? Vous savez, on a deux termes. On parle d'orgueil et d'orgueil. C'est-à-dire, on parle de kibr et de takabbur. On le traduit en orgueil par les deux façons. En réalité, le kibr, c'est quoi? قد يشعر الإنسان في داخله بالكبر. Quelqu'un peut avoir au son fort intérieur un sentiment d'orgueil. ولكن قد يترجم هذا الشعور ولا يترجم. Des fois, d'un point de vue acte, d'un point de vue des actes, ce sentiment d'orgueil peut se traduire au travers des membres du corps. Donc il y en a qui vont exprimer leur sentiment de supériorité, d'orgueil, et d'autres qui vont cacher. Et on parle de takabbur quand il y a manifestation de ce sentiment d'orgueil. Voyez? Donc le takabbur peut se manifester par exemple par le fait que vous êtes riche, vous allez entre guillemets faire la hadra à un pauvre, donc vous allez opprimer quelqu'un qui est matériellement en dessous de vous. Vous êtes quelqu'un entre guillemets de très intelligent, vous allez manipuler quelqu'un qui est moins intelligent. Vous savez lire, donc vous allez manipuler quelqu'un qui ne sait pas lire. Vous voyez, par exemple, ça, c'est des formes, des fois, de takabbur aussi. Voilà. Donc, toujours ce sentiment de supériorité. والله يقول في الحديث القدسي يعني هو المشهور عندنا في الإسلام الكبرياء ردائي والعظمة إزاري
فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit la majesté. Alors, la notion de rida et de izar, elle est difficile à traduire en français. Vous voyez pourquoi c'est important? Parce que si je vous dis rida et izar, vous me parlez des vêtements que l'on porte pour le hajj. Donc, il y en a un qui s'appelle le rida, le izar. D'accord? Et en réalité, dans la tradition arabe, ça renvoie aussi, entre guillemets, donc les rida, une sorte de tunique que l'on porte, le qamis, ces choses comme ça. Ou l'izar, une sorte de manteau, une sorte de burnous qu'on va venir placer par-dessus. Vous voyez, donc ce qui fait que ça donne l'haïba, par exemple, à l'homme qui va porter ces vêtements-là. Et Allah a dit que la majesté, la grandeur plutôt, pardon, et donc ma tunique, pardon, et l'immensité et mon manteau. Et quiconque cherche à me disputer l'un de ces deux vêtements, je le mettrai en pièces. C'est ajib. Alors les gens vont se dire, oh, vous êtes violent en islam quand même. Allah indique qu'il va mettre en pièces. Et oui, non, c'est pas ça qui est violent. Vous savez que dans la notion d'hubris, tout à l'heure, là, je parlais de cette notion grecque. Dans l'hubris, il y a de la violence. En réalité, à l'égard des dieux de l'époque, hein, des dieux grecs, il y a une forme de violence. Et la violence, elle ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient du sentiment d'orgueil. C'est ça qui est violent, de penser qu'on peut être l'égal d'un seigneur. Ana rabbukumul al-a'la. Dans la bouche de Pharaon, il n'a pas dit autre chose. Il a dit, moi je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Ajib, un petit homme qui se compare au Seigneur de l'univers. Il y a de la violence dans l'orgueil, voyez. Et on pourrait parler longtemps à la fois, non? Je voudrais, si vous le permettez, vous citer une histoire que je trouve très jolie. À l'époque d'un grand tabi'i qui s'appelle Malik ibn Dinar, rahimahullah, il y a un homme qui était très connu qui s'appelait Al-Muhallab. وسأقرأ يعني الرواية هذه باللغة العربية ثم سأترجمها إن شاء الله. وقيل أن المهلب مر على ملك بن دينار متبخترا فقال له أما علمت أنها مشية يكرهها الله إلا بين الصفين. فقال المهلب أما تعرفني؟ فقال بلى أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فانكسر المهلب فقال الآن عرفتني حق المعرفة. Je suis désolé, hein, la gorge sèche. Cette histoire-là, donc, elle est à l'époque de Malik ibn Dinar, qui est un tabi'i qui est très connu. Et un jour, Al-Muhallab, autre personnalité de l'époque, passe, entre guillemets, en se pavanant. Vous voyez, il marche un petit peu comme ça. Il y a de Bakhtar. Et Malik ibn Dinar, il n'a pas pu, entre guillemets, retenir sa langue. Et puis, il lui dit, tu sais que Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cette façon de marcher, à moins que tu ne fasses ce que l'on appelle une revue de l'armée. C'est ça, le Safayn, en réalité, c'est les deux rangs de militaires, de soldats. Et donc là, le chef militaire, il a le droit de marcher entre les rangs. Voilà, il gonfle un peu parce que c'est un chef de guerre, donc il faut qu'il montre que le Quwwa, l'Izza, vous voyez. Voilà. Il dit ça, ok, mais en dehors de ça, tu n'as pas le droit de le faire. Et Al-Muhallab, qui est tellement imbu de ces personnes, il dit, mais tu sais pas qui je suis, moi? Puis le mec dit, si, je te connais bien. Je te connais très bien. Ça, c'est important. Il dit, au début, à ton tout début, tu n'étais qu'une vulgaire goutte de sperme. Ajib, hein? C'est pour ça que je te connais bien. Tu finiras telle une charogne puante, c'est-à-dire qu'une fois que tu seras mort, tu seras un djif, hein? Tu sentiras mauvais parce que tu vas te décomposer. Et entre ta vie, c'est ça le sens en réalité, la première goutte de sperme, et ta mort, et bien tes entrailles, tu sais ce qu'elles portent. Voilà, elles portent le caca, hein, pour ne pas dire un autre mot, parce qu'en réalité c'est un autre mot. Voyez? Il dit c'est ça que tu es. Et l'histoire raconte que le Muhallab a baissé la tête comme ça. Ça y est, il était brisé, quoi, littéralement. Et il a quand même eu l'intelligence de reconnaître cet homme et de dire là tu me connais, c'est vrai, tu me connais bien. Voyez, Al-Kibr ne nous emmène que vers, justement, des fonds dangereux parce que vous allez surpasser
ce que vous êtes et vous allez combattre Allah subhanahu wa ta'ala une qualité, sifa, qui ne sied qu'à lui. C'est que pour lui, c'est pour personne d'autre. Puisqu'Allah yasifu nafsah bi wa huwa المتكبر يعني الله متكبر أليس يعني ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الله il est متكبر voyez donc on ne peut pas disputer Allah subhanahu wa ta'ala l'une de ses qualités. Alors évidemment on pourrait parler encore très longuement de cette notion de kibr. On va quand même, si vous le voulez bien, citer au moins un verset Coran, même deux. على سبيل المثال في سورة القصص يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. سبحان الله. Allah nous dit cette demeure dernière, يعني الآخرة, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Et dans un autre verset qui lui est dans Surat Ghafir, يقول الله سبحانه وتعالى Moïse lui dit je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre protection contre tout orgueilleux qui ne croient pas au jour du compte. Voyez? Donc, al-kibr, c'est quelque chose que l'on néglige parce que je peux vous assurer une chose. Ma minna illa wa qad usiba bil kibr wa li'adhu billah. D'une façon ou d'une autre, mes frères, moi-même, je suis certainement touché par cette maladie d'orgueil. Voyez? Forcément, même si on ne l'exprime pas, il y a au fond de nous des résidus, des déchets de kibr. ويجب علينا أن نطهر قلوبنا من هذا الذنب parce que يعتبر الذنب. Alors, on peut évidemment longtemps parler de kibr et j'aimerais que l'on passe à un autre vice de l'âme, ما بين الأخلاق المذمومة الرياء, la notion d'ostentation. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est dans notre pratique cultuelle, rituelle, un vice dont il faut évidemment se protéger. Alors, même un الرياء, est-ce que vous pourriez me dire, تفضلوا يعني, même un الرياء, qu'est-ce que l'ostentation, comment est-ce que vous le définissez? Ça touche quoi? Oui? Pardon? L'ego? Alors, je retiens l'ego, après j'ai entendu les actions, lesquelles? Les actions qui ne passent pas. Qui ne sont pas faites pour Allah, c'est ça? Barakallahu fik. Barakallahu fik. Tout à fait. Riya, en réalité, c'est souvent lié à l'ibadat. Riya est souvent lié à l'ibadat. على سبيل المثال أدخل المسجد وأرى ما شاء الله جماعة من المسلمين من الوجوه المنورة ما شاء الله المريرة. أنا أدخل بكل هدوء أمشي خطوة بعد الأخرى. ليصلي ركعتي تحية المسجد. أضع يدي بكل هدوء ببطء منكسر لله سبحانه وتعالى وفي كل حركات وأنا أصلي بهدوء. سمع الله لمن حمده. وأنا فخور لأن الناس يرونني وأنا في هذه الحالة والله لا أبالي بالله ولو دقيقة واحدة والعياذ بالله. Vous voyez, الرياء ça peut être ça. Le fait que voilà, je vais attirer le regard des gens sur moi. Et comment je vais l'attirer? Je suis pas obligé d'entrer. Salut les gars, ça va? Pour venir? Salam alaikum. Venir, Zama. Parce qu'on est tous attirés par des comportements qui ne sont pas, entre guillemets, normaux ou naturels, ou je dirais des choses qu'on voit tous les jours. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui est super bien habillé. Parce qu'il y a des libas بالثياب aussi. Ah oui. Subhanallah. Vous voyez? Même l'ostentation. Alors,
subhanallah, une fois, j'ai fait une intervention et puis ça a été mal compris. Enfin, j'étais même étonné que les gens comprennent ça. Quand je parlais d'ostentation vestimentaire, je ne parlais pas des gens qui portent des amis ou autres. Non, subhanallah. Décidément, on ne va pas être commun. C'était pas ça le propos. Le propos, c'était de dire que des fois, on peut avoir des habits très onéreux qui coûtaient extrêmement cher, mais juste pour que les gens voient que je me suis habillé chèrement. Vous voyez ce que je veux dire par là? On a le droit de s'acheter évidemment des choses qui sont chères, le problème n'est pas là, mais c'est dans quelle intention? Subhanallah العظيم أول حديث يعني نتعلمه هو حديث رياض الصالحين إنما الأعمال بالنيات. عجيب. Les actes ne valent que par les intentions, vous voyez. Et à chaque fois, tout nous renvoie à nos intentions. Dans quelle intention, par exemple, me suis-je habillé de telle façon? Dans quelle intention ai-je fait ma prière de cette façon, vous voyez? Et là, on voit bien que la notion d'ostentation, elle est dangereuse. En quoi? Parce que l'ostentation, c'est quoi en réalité? C'est détourner les ibadat, les pratiques religieuses qui normalement, il y a lillah subhanahu wa ta'ala, as-salat lillah, as-siyam لله كل شيء كل يعني ما ينتمي إلى العبادة ينضم إلى العبادة فهو لله سبحانه وتعالى موجه إلى الله سبحانه وتعالى ولكن في بعض الأحيان نجد الناس يعني سبحان الله يحرفون تلك العبادات لمصلحتهم الشخصية. هذا هو الرياء. Voyez, c'est utiliser tous les éléments qui relèvent du culte pour que les gens disent ah والله نعرف واحد الإنسان عجيب تقي الله أكبر. Voyez, ماشي نعرف واحد الإنسان منور يلبس واحد اللباس. Décidément aujourd'hui. Et il se dit, vraiment, il est super, quand tu le vois faire ça, moi je n'arrive pas à faire comme lui. Parce que c'est pas naturel. C'est pas vrai. Comme on dit chez nous, c'est du tmeskhir, vous voyez. Ça n'a pas de valeur. C'est pas réel. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous alerte à mettre prise. Ya ayyuhan nas, inna wa'da Allahi haqq. Et c'est véridique. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Donc, c'est des choses qu'on apprend. Oui, on vous dit le kibr haram, on vous dit le riya haram, mais est-ce qu'on comprend réellement ce que ça cache derrière? Ben, si je sais que moi je suis touché par tout cela, je suis touché par tout cela, eh ben, je dois m'interroger sur les façons de pouvoir soigner cette âme-là. Vous voyez? Déjà, il faut que j'en comprenne les fonctionnements, les mécanismes. Qu'est-ce qui amène qu'à un moment donné, je puisse, entre guillemets, tomber sous le coup, justement, de comportements inadaptés sur le plan éthique. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى الحديث قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Je crois que c'est le hadith dit ça effectivement de Sahih. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit parmi les choses que je crains le plus pour vous, c'est ce qu'on appelle le petit associationnisme, الشرك الأصغر. فقيل الناس الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc les sahaba interrogent, se disent mais c'est quoi ça le petit associationnisme? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a répondu الرياء, l'ostentation, la pratique ostentatoire. On devrait plutôt dire ça. Vous voyez, la pratique ostentatoire. Voilà. Et ça fait partie vraiment de choses que nous, on ne soupçonne même pas. Et auxquelles, évidemment, il faut être très attentif. Puisqu'on a cité un hadith, citons ce que dit le Coran al-Karim par rapport à ces éléments de riya. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni Allah ni au jour dernier, quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade. بئس القرين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Subhanallah.
Ça, c'est un autre verset dans Surat An-Nisa. Allah dit, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, à peine invoquent-ils Allah. Voyez? Allez, on recite un troisième verset. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ. Ça, on l'a déjà cité, je crois. نعم. عفواً. Alors, il y en avait un autre aussi. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله يعلم والله بما عفوا تعملون محيط. Et là, dans Surat Al-Anfal, Allah nous dit, et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah, et Allah sait ce qu'ils font. Ça me rappelle l'histoire, vous savez, d'un homme qui est sorti, comment dirais-je, combattre à l'époque des batailles entre donc, les Quraïchites et les premiers musulmans. Et donc, on a ce hadith qui nous rapporte l'histoire d'un homme qui est parti combattre et qui meurt sur le champ de combat. Alors, vous savez, dans la tradition islamique, les premiers, en tout cas ceux qui s'opposaient au mal qui leur avait été fait, mouraient parfois martyrs. Donc, ce qu'on appelle l'istishhad. Voilà. Ils mouraient en martyr. Aujourd'hui, malheureusement, cet homme-là, il est complètement dévoyé, dérouté. On a même peur des fois d'employer les termes. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais, donc, il tombe sur le champ de bataille, et puis son âme est présentée à Allah qui la repousse, et il dit, il dit, voilà, j'ai combattu pour toi, fils sabilillah. Il a dit, non, tu ne l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait pour qu'on dise que tu as combattu pour moi. Tu l'as fait pour qu'on dise que tu as été courageux, que tu t'es bien battu et que tu es mort comme ça. Alors non, tu l'as fait pour les autres, pas pour moi. Et vous connaissez le châtiment de cet homme. Vous voyez, subhanallah, la nécessité à chaque fois d'interroger la nature de ses intentions et de ses actes. Toujours, systématiquement. Pour qui je le fais? Dans quel but je le fais? Vous voyez? Donc on ne peut pas être juge des autres parce qu'on ne connaît pas leurs intentions. Très bien. Alors, il y a un autre vice qui, lui, est un petit peu moins connu, qu'on appelle الجاه باللغة العربية. الجاه هي كلمة مشتقة من كلمة الوجه. Vous voyez? وجه. Donc, le visage. Et en arabe, on a ce que l'on appelle donc des formes comme ça de dérivation qui permettent évidemment de construire d'autres mots avec d'autres significations linguistiques, parmi lesquelles la notion de jah, qui est difficile à traduire en français. Le jah peut se traduire alors par ce que l'on appelle l'entre-gens. Alors, entre-gens qui signifie évidemment avoir beaucoup d'entrées à droite à gauche, des connaissances. Piston un petit peu, vous voyez. Voilà, on est toujours bien introduit auprès d'un tel, on connaît beaucoup de monde, voyez. Et ça prend aussi une signification qui est celle de chercher l'approbation des autres plutôt que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on en revient toujours à pour qui j'agis, voyez. Et cette notion de jahla, elle a été longuement développée dans la pensée islamique à l'époque. Pour quelle raison? Tout simplement parce que elle est un petit peu proche, évidemment, de cette notion de riya qu'on a vu tout à l'heure. Mais celui qui, en tout cas, agit de cette façon-là, il a un objectif qui est celui de ma yusamma bi kasb al-qulub. Il va chercher à gagner le cœur des gens. Lazim yakun mahmoub 'ind an-nas. Voyez, il va chercher à s'imposer, à imposer que les gens l'aiment. Donc, il va être gentil, il va être très avenant, il va montrer qu'il vous comprend. Mais lui, derrière, le khalfiyat, il a un objectif bien précis, qui est de dominer. Mais il ne va pas vous dominer par la force. Vous voyez? Enfin, vous dominer, monsieur de beau. Pas venir vous prendre les trucs, vous attacher, dites-toi, il faut que tu fasses ça pour moi. Non. Il va le faire billati ya ahsan. كما نقولوا حنا الوجه يعني الطيب il va venir très avenant et il va vous manipuler psychologiquement. Ça, c'est de la manipulation psychologique au premier sens du terme. Et vous, vous l'aimez. Vous l'aimez. Des fois, vous vous dites, Wallah, nhambo hada. Bon, je l'aime, voilà. Et lui, il a réussi son coup. Vous voyez? Bon.
Il a réussi son coup, et puis un jour, quelque chose encore. Omar, machallah. Tu vois, Omar, Omar, tu te souviens, c'est lui, Nazid Ben Saoud, c'est toi qui m'as fait le taqdim, machallah, le taqdima et tout. Ah oui, oui. Puis on a pris un café, mais on n'a pas encore pris de café, mais peut-être qu'on va prendre après le qahwa, machallah. Vous voyez, là, je commence à négocier. Là, j'ai gagné un café. J'ai gagné un café ولا لا؟ شعب. شفتوا؟ العملية قمت بها بسرعة. Voilà. قهوة. Là, j'ai gagné un café. Là, il ne peut pas faire autrement. Il est coincé, مسكين. قدام كاع الناس. راكم شاهدين. هي قهوة على حسابه. Voilà. Ça, vous voyez, كسب القلوب بالطريقة هذه. Et un jour, peut-être que je vais avoir besoin de quelque chose. Moi, je suis en France, lui, il est en Belgique. Il peut appeler Omar. Omar, Allah, vraiment, wallahi, j'ai été très touché. Tu m'as présenté d'une façon extraordinaire. Tu as même demandé est-ce que je m'appelle Ilyes ou Ilyes. Vraiment, j'ai trouvé ça très intelligent de ta part. Omar, فرحان ويضحك. فرحان. Et je lui dis Omar, faire quoi pour rien? Voilà, écoute, en ce moment, je ne sais pas, subhanallah, je suis éprouvé, j'ai besoin d'argent. وسكت. Besoin d'argent. Pour. Qu'est-ce qui ne va pas? Il va m'aider. Moi, je suis en France, je suis en Belgique, vous voyez, le Massafa, des Hilbod fait. Voilà, est-ce que tu peux me prêter 2000 euros? Oui, mais bien sûr, je ne te les prête pas, je te les donne. Il va me les donner. Parce qu'un café, ça lui va coûter cher. Hein? 2000 euros, allez, je te les donne. Et là, j'ai réussi mon coup. Vous voyez? Et ça, subhanallah al-adim, c'est une notion qui a été abordée il y a très très longtemps par le Qudama. Alors, notamment par un auteur qui s'appelle Abu Hamid al-Ghazali. Alors, on va dire, al-Ghazali, attention, oui, attention. Ibn Taymiyyah, il a dit, al-Ghazali, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu laisses ce qu'il y a à laisser. Ce n'est pas parce qu'on lit un auteur, qu'on étudie un auteur, que, voilà, vous voyez, il faut avoir la présence d'esprit, le rebelle, vous voyez, il faut tamiser. Il a dit des choses quand même, mashallah, parmi lesquelles il cite l'exemple justement de quelqu'un qui va chercher justement le djihad, vraiment, hein, de manière à ce que les gens le connaissent même en dehors de ses frontières. Dans le cas où, si un jour il a besoin de lui, ben il va traverser la frontière et puis, alhamdoulilah, il va aller trouver de l'aide auprès de celui, par exemple, qu'il a réussi à dominer. Alors évidemment, on ne parle pas d'entraide. C'est autre chose. La solidarité et tout, c'est autre chose. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui le fait avec le vice de vouloir maîtriser, entre guillemets, dominer la conscience de l'autre. Et ça, subhanallah, les gens qui étudient un peu la philosophie, notamment chez Hegel, au XIXe siècle, connaissent ce que l'on appelle la théorie. Alors, on dit soit du maître et de l'esclave, ou le maître et la servie. Bon, ça dépend, les deux notions cohabitent. Et pour résumer de manière très grossière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai deux personnes, j'ai ce qu'on appelle une conscience A, conscience A, conscience B, et puis, dans cette opposition-là qui se joue entre les deux consciences, l'une va accepter, entre guillemets, reconnaître chez l'autre des qualités. Dire par exemple, oui, vous voyez, il va y trouver des choses. Et donc, il va accepter, entre guillemets, de se soumettre à lui, d'une certaine façon. Sa conscience va se soumettre. Et bien, il va tout de suite se mettre dans un degré inférieur. Et on dit de l'un qu'il est le maître et de l'autre qu'il est l'esclave. Vous voyez? Et ça, subhanallah, al-Qudama l'avait déjà étudié dans le moindre détail. Ajib. Pour vous montrer que la nature humaine n'a pas beaucoup évolué en réalité au travers des siècles. Voilà. Donc, hada yusamma al-jah. Voilà. Vous voyez, je vais le montrer sous un beau jour et avec pour objectif imma an نكسب مالك وحتى يعني أخطر من ذلك pour prendre ta femme. C'est ce que disent les Qudama. Certains pratiquaient ce type-là, vous voyez, de ruse un petit peu, je dirais, sociale, de manière à accéder à des choses dont, entre guillemets, sur lesquelles ils ont porté leur dévolu, leur désir. C'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure que la connaissance des vices de l'âme, elle est importante, vous voyez bien que je viens de parler de choses qui sont des choses que l'on vit quotidiennement. Ce n'est pas de la théorie. C'est pas des théories à proprement parler. Il y a une existence à tout ça sur le plan pratique, sur le terrain. Voyez, et je suis sûr qu'en parlant, les gens se remémorent des situations. Ils disent, ah oui, c'est vrai, au fait, ça me rappelle un tel. Ah, tiens, ça me rappelle un autre. Voyez, subhanallah. Il y a une chose que je devrais dire concernant le mutakabbir, c'est que le mutakabbir,
il a une, entre guillemets, ce qu'on appelle une qualité, un défaut. Mais chez lui, c'est une qualité. لا يقبل الحق. المتكبر ما يقبلش الحق. ما يقبلش يسمع الحق من غيره. Voyez? C'est pour ça qu'en réalité, quand à l'époque le ulama a abordé des questions d'éthique, c'était surtout destiné aux ulama. Et oui, les gens se disent que les ulama, ils ne sont pas mutakabbiroun. Mais ceux qui sont le plus exposés au takabbur, ce sont les ulama. Parce qu'ils ont un ilm, donc ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala de par leur science. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. Voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que les savants sont les héritiers des prophètes. Donc ils ont quelque chose qui les distingue des autres. Et là encore, si le alim est orgueilleux, donc ça signifie qu'il ne peut pas entendre, écouter la science d'un autre que lui. Voyez, il ne supporte pas ce sentiment-là. Il dit, voyez, quelque chose qui va le brûler intérieurement. C'est pour ça que parmi le traitement, la guérison, vous voyez, le traitement médical que l'on va appliquer à la maladie du mutakabbir, notamment l'auteur que j'ai cité tout à l'heure, Azali, disait qu'il faut que ce alim, une fois qu'il se sentira guéri, aille assister au majalis al-ilm, vous voyez, des séances par exemple dans lesquelles la science est enseignée ou abordée, et qu'il écoute attentivement le alim, donc l'autre savant qui va dispenser son cours, et qu'il surveille son cœur. Alayhi an yuraqib qalbah. Voyez, il faut qu'il surveille les sensations de son cœur. Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce qu'il va sentir une douleur? Ou est-ce qu'au contraire, alhamdulillah, son cœur est apaisé et qu'il a accepté d'entendre, entre guillemets, la science, le savoir et la vérité d'un autre que lui. Donc, on voit bien que l'islam, quand même, nous apporte énormément, alhamdoulilah, d'éléments qui sont des éléments pratiques, comme je le disais tout à l'heure. Et je ne sais pas si Omar a peut-être... J'ai dépassé un peu le temps qui m'était alloué, ou là... نزيد 2-3 minutes, Inch'Allah, حتى لا أطيل عليكم. Voilà. 2 minutes, Inch'Allah. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait sur le marché un certain nombre d'ouvrages qui traitaient de divorce, de mariage, père à son mari. Bon, je suis désolé, je ne peux pas. Il y a des ouvrages qui sont intéressants, évidemment. Mais vous voyez bien qu'après cet exposé, si vous revenez à une pratique spirituelle, culturelle, destinée à purifier le cœur de toutes les maladies qu'on a évoquées, on n'en a évoqué que 3 et à peine, vous voyez. Si vous arrivez, alhamdoulilah, à comprendre que l'objectif dans notre pratique musulmane religieuse est justement de faire en sorte que notre cœur soit le plus pur possible, alors vous pourrez affronter, je dirais, toutes les difficultés et les obstacles de la vie, pas forcément avec facilité évidemment, mais avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Parce que, alhamdulillah, vous aurez toujours pour objectif principal la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de chercher à lui plaire et de ne pas plaire aux autres. En tout état de cause, on pourrait parler très longuement de ces sujets. J'ai décidé de le faire de manière un petit peu comme ça, pratique, plutôt de manière à ce que vous ayez une petite idée, quelques outils. En tout cas, je vous remercie infiniment. أشكركم جزيل الشكر على حسن انتباهكم. Donc, je vous remercie infiniment pour l'attention que vous m'avez accordée. Je suis donc venu, je lis voilà, avec quelques ouvrages aussi, si vous souhaitez vous les acquérir. Donc, mon fils tient le stand là-bas. Vous pourrez donc vous pencher sur, alhamdulillah, de manière plus approfondie sur le sujet, Inch'Allah. Naam, akhi. Justement, les ouvrages, c'est que en France ou là tu en as aussi en Belgique? Il y a des librairies, à la boutique Sanem qui les vendent ici. Donc là, on a un petit stand aujourd'hui exceptionnellement, mais j'en vois, j'ai des clients belges, j'ai des lecteurs belges, alhamdulillah. J'aime pas les appeler clients, je les appelle mes lecteurs, alhamdulillah. Parce que c'est des gens avec lesquels, machallah, j'ai vraiment, regardez, Cheikh Mustafa Qasté qui m'a invité aussi plusieurs fois, alhamdulillah, à Bruxelles. Et moi, je suis toujours très content de venir ici parce qu'on est toujours bien accueillis, en plus on mange bien. Voilà, barakallahu fikum. Mais très sincèrement, voilà, donc Inch'Allah, je vous invite vraiment à vous pencher sur ces écrits-là. Vous avez à chaque fois les références, vous pourrez aller vérifier les citations. Allez, vous voyez, c'est important, le travail comme ça, technique, académique. Voilà, donc je vous invite sincèrement à le faire. Et en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Barakallahu fikum. وادعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يثبتنا على ديننا
وأتمنى لكم إن شاء الله يعني أن يدخل علينا رمضان يعني إن شاء الله ببركته بإذن الله تعالى، وأن يعوده الله سبحانه وتعالى علينا. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.